Bonjour à tous et bienvenue dans Madine Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 4e numéro, nous parlerons de l'actualité du championnat et du tirage au sort de la Ligue des Nations de nos Matininos. L'immersion de cette semaine sera du côté du RC Saint-Joseph, l'un des outsiders de ce championnat. Lionel Victoire, l'un des acteurs majeurs de futsal en Martinique, nous détaillera ses objectifs au sein de cette discipline en pleine croissance. Nous terminerons avec Carlo Rabatali, l'une des pépites du football martiniquais. Il reviendra notamment sur sa première sélection avec les Matininos. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Aujourd'hui, dans la rubrique Actu, j'ai le plaisir d'accueillir Guinel Capgras. Ça va? Ça va, Axel, et toi-même? Très bien. Tu peux rappeler à nos téléspectateurs où est-ce qu'on peut te joindre? YouTube, Facebook, Instagram, Guinel C, c'est facile à trouver. Super. Et j'ai le petit nouveau qui est de retour parmi nous. Joanne Valéjo, ça va? Ça va, Axel. Où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, Vladar TV sur YouTube, Instagram et sur Facebook, c'est Joanne Vladar. Très bien. Messieurs, on va débuter avec le tirage au sort de la Ligue des Nations qui s'est déroulé à Miami. La Martinique va affronter le Costa Rica et le Panama. Est-ce un beau tirage, Joanne? On va dire que on joue pas ni les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ça va être difficile. On a nos chances. Ça va dépendre aussi des joueurs que nous aurons parce que je suis sûr que Makola commence déjà à contacter les joueurs qui jouent en France et en Europe. Il faut s'attendre à quoi, Guinel? Ben, ça ne sera pas facile. C'est vrai qu'on n'a pas tiré les gros, mais je ne pense pas que ça sera pour autant plus facile. Si ça se trouve, ça sera encore plus difficile. Maintenant, moi, j'attends de voir à quel joueur on ira affronter ce genre d'équipe et c'est ce qui va déterminer notre qualification ou pas. Quel est votre pronom pour ce groupe? Je pense que ça va se jouer avec le Panama, aller-retour, et faire un exploit contre le Costa Rica à Dillon. Guinel. Moi, je pense que le Costa Rica sera premier, ça sera jouer la deuxième place avec le Panama. Très bien, messieurs. Ben, on verra. Il y a deux équipes là. Panama qui est invaincu à domicile pendant toutes les 7 matchs qu'il y a eu à domicile, ils n'en ont pas perdu un. Et à côté de ça, il y a le Costa Rica qui reste sur 6 victoires et un nul dans cette poule. Donc, on a pris vraiment 2 gros morceaux. Oui, je suis confiant parce que, je veux dire, aujourd'hui, on a un bon groupe. Il manque encore quelques réglages parce que les joueurs n'ont fait qu'une semaine ensemble. Mais il n'y a pas de raison. Je pense que le talent est là. Messieurs, on va enchaîner avec les Glands du Lamentin, qui a enregistré une 3e défaite consécutive face au CS Casse-Pilote, 3-1. Guinel, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Pour moi, oui et non, parce que ce n'est pas évident d'enchaîner 3 défaites, mais je pense que Fabrice Rouperné sera mobiliser ses troupes et puis que ça ira mieux après, je pense. D'accord. Joanne, est-ce que le 6 major peut échapper aux Lamentinois? S'ils ne font pas attention, ça sera exactement comme l'année dernière, puisque 3 défaites, c'est inquiétant pour les Glands du Lamentin. Ce week-end, ils jouent contre le Club Colonial. S'il y a une 4e défaite, en sachant que le Golden Star et le CS Casse-Pilote sont à 3 et 4 points, ça va être difficile pour les Glands. Mais on connaît Fabrice Rouperné, avec les joueurs qu'ils ont, les Nidra, les Rouperné, Hugues des Étages, René Charles Montabon. Les Glands ont de quoi finir dans les 6 majors. Enfin, je ne pense pas que c'est une cassure. Des fois, il y a des choses qui sont assez importantes et on va dire qui doivent arriver. Puis parfois, elles arrivent peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais il faut qu'elles arrivent. Donc, tant que ça n'était pas arrivé, je pense qu'il y aurait eu toujours... on serait toujours allé sur la même lancée. Maintenant, on a constaté que là, quand c'est 3 matchs d'affilée, donc ça veut dire que voilà, il y a une difficulté au niveau de l'équipe. Pourtant, quand il faut regarder sur la feuille de match, il y a quand même des joueurs de qualité. Je suis vraiment optimiste et voilà, j'y crois. Et en plus, vous avez vu un petit peu sur le terrain, on a senti qu'un petit peu à un moment donné, il y avait un petit peu de tension. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, cette tension-là va faire du bien au club. C'est ce qu'il fallait. On va terminer, messieurs, avec une très grosse surprise qui s'est déroulée ce week-end. L'Éclair de Rivière-Salée qui a gagné le Golden Lion 2-0. À une semaine de la Ligue des Champions qui se déroulera à Porto Rico, était-ce juste un accident, Guinel? Je pense que c'est un accident. Franchement, je ne pense pas qui est-ce qui aurait parié sur cette victoire de l'Éclair. Peut-être que c'est le nouveau président qui a ramené un souffle nouveau. C'est ça. Mais je pense que c'est un accident du côté du Golden Lion et qu'ils vont se reprendre rapidement. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Joanne,
Tu penses que les Joséphins n'ont pas respecté l'adversaire? Je ne vais pas dire ça, mais je vais dire que justement, à une semaine de la Ligue des Champions, je pense qu'ils ne voulaient pas se blesser, aller au contact. Je pense que les clubs aussi vont vendre sa peau parce qu'ils veulent se sauver. Et cette victoire va permettre à l'éclair de reprendre confiance. Et pour le Golden Lion, bon, ce n'est pas dramatique, il reste toujours leader. Et maintenant, il y a ce week-end, il y a un match contre le RC Rivière Pilote. Et après, attaquer la Ligue des Champions. Exactement. Et concernant cette Ligue des Champions, messieurs, est-ce que vous les voyez favoris? Est-ce que vous les voyez aller loin? Moi, je pense qu'ils peuvent aller loin. Comme on a vu l'année dernière, la Samaritaine a quand même fait un beau parcours. Oui. Et les Goldenis, avec leur expérience, je pense qu'ils peuvent vraiment aller loin, je pense. Ouais. Johan, t'en penses quoi? Si on voit le palmarès de la Ligue des Champions, depuis 2018, on a le club franciscain qui a gagné, qui a fait une finale, la Samaritaine qui a fait une demi-finale. Dans la Caraïbe, le football martiniquais, on est parmi les meilleurs, donc le Golden Lion peut arriver en demi-finale, finale, mais après, il faudra négocier l'Intermoine Gotapo, le champion du Suriname, et le Deportivo Nacional, le champion d'Aruba. Donc c'est possible. Mais merci messieurs pour vos analyses et à bientôt dans Madine Foot. À bientôt. À bientôt. Il faut absolument que cette semaine, les gars, par rapport au match qui arrive, qu'on se rattrape. D'accord? Donc effectivement, c'est un adversaire plus que coriace. C'est un adversaire qu'on connaît très bien même, par rapport justement, j'ai envie de vous dire, à l'histoire des différents scénarios qu'on a déjà vécu avec eux. Mais que cela n'empêche que, les gars, cette semaine, ce week-end, il va falloir justement performer. Donc ça veut dire quoi, les gars? Dès à présent, ça s'est déjà un petit peu produit en soi, mais dès à présent, les gars, soyez exigeants avec vous-même. C'est-à-dire que vous soyez, mon pas qu'à mentir passe, mon pas qu'à mentir contrôle, les attaquants, mon pas mentir frappe là, mon qu'à faire toutes ces bimoyens. D'accord, les gars? Il faut déjà qu'on mette ça dans notre tête, les gars. Exigence pour que les samedis arrivent, les gars, que nous fassions ça qu'il faut. Quel que soit mon équipe à l'Iba je veux que tu dises OK. Arrête de répondre. D'accord? Encore une fois, ce qui t'empêche à chaque fois d'être dans ce que tu es, dans ce que tu dois faire pour nous, c'est ton attitude. La preuve, c'est ton attitude qui fait que frère, on suspendu en ce moment et que frère, on ne peut pas enchaîner. À chaque fois, c'est qui ça? Un petit coup de Papa Noël. C'est un manque de concentration. Nous avons fait un vieux football comme ça. Ce n'est pas des débit que Bouga, arrive, qui a frappé ou autre. Mais à chaque fois, c'est des petits bails, des pénalties, des manques de vigilance. Des ballons que nous parlons sauter ou autre. Il faut que nous soyons plus agressifs. Alors, les premiers joueurs là, quand nous construisons un bouc, il faut que Bouga dise quoi, ouais, même si c'est en appréhension, il faut aller après-midi. Moi tout de suite. Moi, ils allons poser moi. Allons poser moi, stupide. Sinon bébé. Voilà. Alors pourquoi tu ne fais pas? Tu as le champ. On est champ face à un pays. Bye. T'as fait mon chien. Là, nous travaillons aujourd'hui, nous faisons devant Lorrain. Pas de décalage, jeu à l'opposé, on arrive dans la surface but. On n'a pas cogité. D'accord? Alors nous méditons tout ça, les gars. Ok? Allez, les gars. Bonne soirée. Merci, les gars. Et à samedi. Même tout ce qu'on te demande, le leadership. Oh non, on en a besoin maintenant. Je veux que frère, ça va le faire. Je veux que quand tu entres au vestiaire, que tu mobilises tout le monde. Chien Léo. Communication, zone, on est positif. On se bat sur tous les ballons. On est à la guerre. On est en mission. Donc voilà les mots d'ordre qu'il faut faire passer. Et puis je connais Titi, bon match. On va connaître.
les gars. Yes, c'est bon, terminé. Pour pouvoir passer ce match-là, il faut, première chose, qu'on règle nos duels. Tous les duels, il faut que nous remportions. Et puis ensuite, les gars, nous pas calmer pour nous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Lenny, là, il a mis toute la défense dans sa poche. On nous cherche Tibouga. Il a mis toute la défense dans sa poche. Donc ça veut dire qu'en deuxième lieu, M. Darren et l'œil qui accompagne, il faut que nous montions niveau A. Parce que si les autres qui arrivent et mettent niveau A, continue ici là, c'est monsieur qui est à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Bonsoir Lionel Victoire, Bonsoir Axel, comment ça va? tranquille, super en forme. Tu es l'un des acteurs majeurs du futsal en Martinique. Tu es l'entraîneur du meilleur club de futsal en Martinique. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Madine Foot? Eh ben, Lionel Victoire, un jeune Lamantinois qui a créé avec des amis et quelques membres de ma famille la Relève Lamantinoise en 2012 officiellement. Cette année, on a 10 ans. Et puis, on a aussi, on va dire, impulsé le futsal, puisque en 2015, on a créé une manifestation sportive qu'on appelle la Futsal Cup, qui découlait un peu du futsal, mais c'était du foot en salle, puisqu'on était sur du 6-6, puisque le futsal, c'est du 5-5. Et puis en 2016, un an après, la Ligue a décidé, par rapport à la ferveur, de créer justement un championnat de futsal. Ben, on s'est tout de suite dit, eh ben voilà, on va créer une section futsal au Lamentin. On a créé la Relève Lamantinoise Futsal Club. Et puis aujourd'hui, comme tu l'as dit, Axel, on fait partie des meilleurs clubs de la Martinique. Est-ce que tu sens une montée en puissance chez les jeunes dans cette discipline? Oui, une montée en puissance, pourquoi? Parce qu'il y a certains jeunes. Alors, il faut savoir que le futsal aujourd'hui s'adresse à un autre public. C'est-à-dire que ça se rapproche du foot de rue. Donc, ce qui fait qu'on a des joueurs qui ont laissé le football, d'accord, depuis 5-6 ans. Et puis, ils se disent, bon, on va reprendre le ballon rond dans une surface un peu plus petite. Donc, on ira au futsal. Et je crois qu'aujourd'hui, grâce au travail fait par tous les clubs, hein, pas simplement par la Relève Lamantinoise, eh bien, les jeunes adhèrent. Je crois que c'est le plus important. D'accord. Et par rapport au foot à 11, qu'apporte le futsal? Énormément de choses. Quand je prends un joueur comme, Joris Cadol, que je nomme, il vient déjà au futsal pour gagner en vivacité, pour gagner en confiance, pour tirer un peu plus, parce que c'est un joueur qui, par exemple, quand il joue au RC Saint-Joseph, il est défenseur central. Donc, il gagne en technicité. Je crois que c'est important. Il y a de nombreux doubles licenciés, à savoir de le foot à 11 et le futsal. Comment se déroule la gestion de ces joueurs? Eh bien, Axel, chaque club gère ses doubles licenciés. Nous, à la Relève Lamantinoise, on a mis un mot d'ordre. Je crois qu'aujourd'hui, un joueur qui vient jouer à la Relève Lamantinoise ne doit pas choisir entre le football et le futsal. Pourquoi? On a signé les 2 licences, eh bien on s'engage à fond sous les 2 licences. Moi, je ne veux pas aujourd'hui qu'un joueur vienne à la Relève Lamantinoise et puis il me dit, bon Lionel, tu sais, j'ai match ce week-end, je ne viens pas cette semaine. Non, ce n'est pas comme ça chez nous. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une mise en valeur du futsal et qu'il faut qu'on soit tous à fond et tous motivés pour justement défendre les couleurs rouges et noires de la Relève Lamantinoise. Donc la gestion, elle est très drastique. Ça veut dire que tu viens chez nous, eh ben, tu te donnes à fond pour le maillot. D'accord. On peut considérer ton équipe comme un club précurseur. Peux-tu nous raconter les différentes étapes afin d'arriver à ce stade? Eh ben, il faut prendre des coups. Il faut prendre des coups parce que tout d'abord, nous, à la Relève, on a fait une erreur technique.
Enfin, pas une erreur technique, c'est-à-dire que quand on a créé la section futsal en 2016, on était parti sur du social. Ce qui est important, on a recruté énormément de Lamantinois, de tous les quartiers prioritaires, de tous les quartiers du Lamentin. Et puis on a fait 2 demi-finales. On a eu des grands joueurs qui ont joué chez nous, comme Thierry Fondelot, un ancien grand joueur du football martiniquais. On a fait 2 demi-finales et puis ensuite, on a eu une saison morte, c'est-à-dire qu'on a perdu énormément de matchs. Et puis on s'est rassemblé, Axel, et puis on s'est dit, bon, on va créer une politique sportive au sein du club. Et puis on s'est basé sur 2 clubs. Le club franciscain, parce que c'est une équipe qui m'a toujours façonné, même si je suis aigloniste et lamantinois. Mais c'est une équipe qui est en train de... C'est une machine. Quelle que soit l'année, quelles que soient les pertes de joueurs, ils ont cet ADN, c'est de gagner. Et quand l'adversaire joue contre le club franciscain, ils ont déjà peur. Et puis on a utilisé aussi la politique sportive de l'Étoile de Gondo, puisque j'ai un collègue, puisque je suis élu, mais collègue élu, Fred Samo, qui est un ancien grand joueur de l'Étoile de Gondo, qui lui aussi a mis cette patte sur l'Étoile de Gondo en disant, ben voilà, on crée une machine, on ne perd jamais. Et quand on crée cette politique-là, ben, il faut tout simplement que les joueurs adhèrent. Et aujourd'hui, si on est comme ça, c'est parce qu'on a une politique sportive, on a un comité, et puis on a des joueurs qui adhèrent aussi. Et quelle est ta vision concernant les 3 prochaines années? On a toujours le même objectif, c'est de participer à la CONCACAF. Et pour participer à la CONCACAF, il faut être champion de Martinique. Donc on ne va pas bouler les étapes. Et pendant 3 ans, l'objectif c'est de créer une école de futsal, même si on a déjà une académie. On a aussi une section féminine qui marche très bien. Malheureusement, il n'y a pas de championnat, mais on veut développer le futsal féminin. Le mois prochain, on part en Guadeloupe pour aller affronter le Sporting Club de Bemao à Bemao, juste les filles. Et puis on veut créer plusieurs sections, U10, U11, U12, U15. On veut vraiment créer un club, un vrai club. On veut être la maison du futsal en Martinique. Merci Lionel Victoire d'avoir répondu à mes questions. Et à bientôt dans Made in Foot. Merci Axel, en tout cas continue le travail que tu fais. Ça permet justement la valorisation des sportifs martiniquais, des clubs aussi. Et puis j'invite bien sûr à tous les Lamantinois à suivre la relève lamantinoise sur les réseaux sociaux et puis sur tous nos matchs. À bientôt. Ok, merci. Donc moi c'est Carolo Rabatali, j'ai 21 ans et je joue à l'US Diamantinoise au poste de milieu de terrain. Mais étant donné que je suis polyvalent, je peux jouer en attaque ou défenseur. On a gagné un tournoi international en U15 en sélection. Ça c'est un truc que je vais jamais oublier parce qu'il y avait des équipes comme Tottenham, il y avait l'Olympique de Marseille, il y avait même une équipe brésilienne. Fluminense et on a gagné ce tournoi-là alors qu'on n'était pas forcément l'équipe la plus douée, mais c'est vraiment un bel exemple de collectif. Mon poste de prédilection où je préfère jouer c'est milieu de terrain parce que c'est là où on donne le tempo, c'est le poste où tu peux donner le tempo et j'aime prendre le jeu à mon compte. Le point fort, c'est le mental avant tout, parce que c'est beaucoup de mental, hein, le sport au haut niveau. C'est la base déjà. Et le point fort, c'est, on va dire, la technique. Le geste technique, alors, j'aime bien le râteau, j'aime beaucoup. Et ouais, c'est surtout ça, ouais, le râteau. J'aime bien les râteaux. Plutôt pied droit, mais mon pied gauche me serrant. Il fut un temps où je frappais mieux du pied gauche. Après, il y a eu des blessures, etc. Donc là, je commence à le retrouver un peu, mais plutôt pied droit quand même.
ça fait toujours plaisir de voir que le travail porte ses fruits. Après, ça donne encore plus envie de continuer, surtout. Et c'est de la motivation en plus, donc moi, que du plus. Quand je suis rentré, c'est comme si on mettait le bouton sur on et on n'entend plus rien. J'étais vraiment motivé à fond et je savais que j'avais pas beaucoup de temps pour me montrer parce que c'est un nouveau sélectionneur, il nous connaissait pas. Donc moi je me suis dit quand je suis rentré, si j'ai la balle aux 20 mètres, je frappe quoi. J'étais fier de moi parce que je sais d'où je sors et franchement c'est le travail qui paye et puis c'est aussi la mentalité aussi qui paye. La célébration rêvée, j'ai pas vraiment de célébration en vrai, c'est sur le coup ça vient, c'est comme ça. Mais sinon j'aime bien faire toujours le cœur. J'ai vécu une semaine entre guillemets de rêve parce que j'étais vraiment dans mon élément. C'est-à-dire que c'était manger, football, dormir en football, se réveiller, football. Il manquait juste le match où j'aurais aimé jouer. Mais bon, c'est pas grave, c'est que je devais pas rentrer. Ce sera pour une autre fois. On a su créer un groupe très rapidement avec les gars, avec les professionnels aussi qui nous ont rejoints. Et j'ai appris beaucoup de choses. Oui, je pense que je serai dans le groupe parce que honnêtement, j'ai pas l'intention de baisser de régime. Au contraire même. Donc j'espère être dans le groupe en tout cas. Et j'y pense pas trop parce que je suis concentré sur la saison avec mon club. Et quand ça arrivera, ça arrivera. Et quand ça arrivera, je serai prêt. Dans le cadre de développement de ces structures de préformation et de l'accompagnement des talents martiniquais vers le haut niveau, la Ligue de football organisait un après-midi de détection pour le pôle Outre-mer. Donc, le pôle Outre-mer est une section sportive de second cycle, donc qui est un dispositif qui permet d'allier études, donc aspect scolaire et aspect sportif, donc en permettant aux gamins de s'entraîner, je dirais, tous les jours. La sélection, donc on est parti sur une procédure en 3 temps. Donc sur 3 tours. Donc l'idée étant à l'issue de ce 3e tour, donc en retirer une liste de 12 joueurs qui intégreront le pôle l'année prochaine. On file à Fort-de-France, du côté de la Ligue, une formation certificat fédéral Football 3. Une occasion pour les stagiaires d'enrichir leurs connaissances. Avec les collègues de l'équipe technique, on intervient tous sur différentes causeries. Et au terrain aussi, on se partage la tâche au niveau des démonstrations, des séances cadres. Et ensuite, au niveau des retours faits aux stagiaires qui, eux, sont en situation d'entraîneur. Et nous, on les évalue, une évaluation formative, avec des retours et ce qui a amélioré, ce qui a été. Et on les suit comme ça sur toute la semaine. C'est très enrichissant puisque ça me donne des informations au niveau du joueur, du jeu, du football. La vision que j'ai du football maintenant, elle est complètement différente. Je regardais le football comme un simple spectateur. Maintenant, on a plus cet aspect technique. On essaie de comprendre les systèmes de jeu, comprendre les joueurs, comprendre les différentes phases de jeu. Enfin, on termine avec la dernière journée de championnat de futsal. Dans un très beau derby lamantinois, la relève lamantinoise poursuit sa série d'invincibilité dans la poule B face au Casablanca Futsal Club sur le score de 9-3. Aujourd'hui, on voulait faire une bonne prestation, chose faite pour moi puisque on connaît l'équipe de la relève qui est la meilleure de Martinique à mon avis. Nous, on continue à travailler même si ce n'est pas évident puisqu'on sort de 2 ans de Covid. Casablanca sera toujours là et fera le travail pour qu'on soit les mapipi, comme on dit, du championnat futsal. Dans la poule A, dans un match très serré, le Lac Futsal 212 s'est imposé face à son dauphin, la Femme, sur le score de 5-4. C'était un match très compliqué puisqu'on avait quand même une petite pression. On a l'habitude d'être premier et de ne pas réussir justement à confirmer cette première place-là. Donc on avait vraiment à cœur de remporter ce match et justement de nous permettre d'avoir un petit matelas parce qu'on ne sait jamais avec les matchs en retard que nous avons. On conclut avec cette petite douceur. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.